Z organise des soirées gangbang dans un local commercial. Ah bon? Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Pas Boulogne plutôt? Non, c'est rue d'Alray, dans le 15e arrondissement. Dans une Donnez l'adresse aux amis. On y va comment? Quel bus? Dans une résidence plutôt cossue. C'est quel bus? C'est magnifique. 42. D'ailleurs, j'ai Janus qui t'embrasse, d'Europe 1, que j'ai vu tout à l'heure. Janus? Oui, Janus, c'est quelqu'un. Janus. Deux mots. Non mais laisse tomber. N'insiste pas. On la fait pas. L'unité dans la brébus, Avec une partie. Excusez-moi. Mais qu'est-ce que c'est Kelly, si vous êtes au bout du rouleau. C'est pas les blagues qu'on fait en off, ça, normalement? C'est normalement. Non, mais ce soir. Vas-y, c'est bon là, la Céline Dion de Morson là. C'est la chanteuse. Vous habitez où maintenant? Vous habitez Boulogne, la Céline Dion de Boulogne là, c'est bon. Hein, Elle chante bien, elle chante bien. La Céline Dion de Boulogne, on redescend de 2 étages, hein. C'est pas parce qu'elle a chanté 2 titres que doit nous cracher à la gueule. Hein. Elle chante bien. Pourquoi tant Merci. de haine? C'est bon, hein. C'est bon là. Vous voulez savoir La ce qui s'est Céline Dion passé de rue d'Alray? Merci. Alors tiens, oui, vous voulez nous parler gangbang, vous? Ouais. Alors, gangbang, rue d'Alray. En fait, les copropriétaires de cette résidence n'en peuvent plus parce que C'est quoi un gangbang? au sous-sol de cette résidence, il y a un local commercial. Ah oui. Et le fameux Monsieur Z là, qui organise ces gangbangs. Je crois que c'est Monsieur Z comme Zub. Ou comme Zorro, C'est ou vrai. comme Zorbeck. Enfin, c'est Zoé, c'est Zoé. En tout cas, il y a ces Vous connaissez Zoé soirées. la mouche? Ça y est, c'est parti. Je vais avoir du mal à arriver à la fin. Michel, il va pas réussir. Courage, Michel. Je vais m'accrocher. Et donc, Les Casta quand il C'est Zoé rigole. la mouche. et donc les Non, ne le regarde pas. Ne le regarde pas. T'as raison. Regarde-nous. Alors, Donc les copropriétaires de cette résidence n'en peuvent plus. Pourquoi? Parce que tous les soirs, il y a une trentaine de personnes qui viennent assister et participer à ces gangbangs. C'est des gros gangs. Et le hall de l'immeuble est saturé. Et alors, le scandale, c'est que le locataire du local commercial a demandé à la mairie la possibilité d'une extension, parce que pour l'instant, il ne peut réunir que L'extension 20 du Zboob. personnes, une extension du local commercial pour agrandir la clientèle. Donc là, pour l'instant, il est limité à 20 personnes et il a eu l'autorisation pour une cinquantaine de personnes. Et le maire Philippe Goujon. a signé cette autorisation. A priori, il ne savait pas ce qu'il signait et il est en train de revenir sur cette décision. C'est en tout cas ce qu'il annonce. Mais en tout cas, les résidences et les copropriétaires n'en peuvent plus de ces soirées qui n'en finissent pas et qui amènent bien évidemment une faune un peu particulière. Je ne parle pas de la morale, mais sur un plan local, ça pose un véritable problème. Mais il y a de l'eau, De l'eau? Oui, c'est un local commercial, il y a de l'eau, il y a des douches, il y a tout ce qu'il faut. Les vestiaires et tout. Mais ça, généralement, c'est aménagé. Hein. C'est aménagé. C'est fermé. Oui, il y a une certaine hygiène. Important la douche, t'as raison. Ah oui. Merci. Alors, non, on va parler d'un sujet plus sérieux, s'il vous plaît, merci. Les terribles images d'une attaque à l'arme blanche en plein match de foot. C'était à Damary-les-Lys, à Meaux, en Seine-et-Marne. Regardez. Voilà, laissez-le pas. Vas-y, va. C'est qui Qui le gardien. Et voilà, t'es mort. Calme-toi. Voilà, il a sauté dans la tête. T'es mort. Pas nager. Voilà. Alors, Gilles. Ouais, c'est une scène d'une violence inouïe donc, qui se déroule dimanche dernier à 15h. On est en Seine-et-Marne, vous l'avez dit, à Damary-les-Lys. C'est un match de jeunes, les U20, ils ont moins de 20 ans, qui se déroule donc au stade Pierre-Guillot en bord de Seine. Comme on le voit sur les images, c'est un détail qui a vraiment son importance. Donc Damary affronte l'Académie de Meaux et l'arbitre siffle la mi-temps. Tout est calme. Mais il y a un spectateur qui a reconnu un ou plusieurs joueurs de Meaux. Et il a reconnu ces joueurs parce que, selon lui, ils ont participé à une rixe quelques mois plus tôt, quelques semaines plus tôt, contre une bande de Damary. Donc le spectateur, il appelle des renforts.
Il dit à des jeunes de Damary, venez, on va régler nos comptes. Les jeunes de Damary arrivent à la mi-temps dans le vestiaire de Meaux. Le problème, c'est qu'ils sont 20 avec batte de baseball, barre de fer, bombes lacrymogènes. Et c'est un déchaînement de violence. Il y a un des jeunes de Damary qui agresse un joueur de Meaux. On voit sur ces images. Le joueur de Meaux, c'est celui qui est en jaune, c'est le gardien de but. Mais le problème, c'est que le joueur de Meaux, il sort un poignard. Il poursuit celui qui l'a agressé, il le poignarde. Aujourd'hui, ce jeune qui fêtait ses 18 ans dimanche, et entre la vie et la mort, il y a un hélicoptère qui a atterri sur le stade. Il a été élitreillé à la Pitié, à la Riboisière. Donc voilà, il est entre la vie et la mort. Et celui qui a porté les coups a fui dans la Seine juste à côté. Il tombe dans la rivière, suivi par un de ses copains. Ils sont deux dans l'eau. Il y en a un qui ne sait pas nager. Et heureusement, il est en train de se noyer. Et la brigade anticriminalité, qui intervient très vite, plonge dans l'eau. Les policiers plongent dans l'eau, le sauvent et le ramènent. Aujourd'hui, donc, il y a un jeune homme entre la vie et la mort, 8 blessés, 4 personnes en garde à vue. Et évidemment, tous les matchs de Damary sont interrompus. Merci. Allez, l'autre, il pensait avoir gagné 1 000 $, mais c'était bien plus. C'est un Américain, donc, qui réside en Caroline du Sud. Et il a eu un coup de chance incroyable. Donc, en passant à la station-service, à la frontière avec la Caroline du Nord, il achète un ticket à gratter 20 $. Il gratte son ticket, mais aux États-Unis, il y a 2 parties sur le ticket. Il gratte une seule partie du ticket qui lui dit « vous avez gagné ». Mais il ne gratte pas la partie « combien vous avez gagné ». Dans sa tête, il a gagné 1 000 €. Il rentre chez lui, il dit « je vais quand même gratter la deuxième partie ». Et là, il découvre qu'il a gagné 2 millions $. C'est le jackpot. Il gratte 2 millions $. Alors il dit « à un moment, j'ai pensé que c'était le gros lot, mais c'est cool, c'est arrivé, ma vie va changer, je peux respirer maintenant ». Il avait une chance sur 1,5 million de remporter une telle somme. Et il ne sait pas encore ce qu'il va en faire, mais voilà, sa vie a changé pour un ticket à la station. Est-ce que vous avez eu cette histoire des personnes qui ont gagné 1 million d'euros, je crois, à la loterie ou je sais pas quoi, au loto ou je sais pas quoi, parce qu'ils ont revu les tuches. Vous avez vu ou pas? Il y a les tuches qui sont repassées et ils se sont rappelés qu'ils avaient joué à la loterie. Et en fait, ils se sont dit, ah, mais oui, c'est vrai qu'on n'a pas vérifié. Avec la scène. Exact. Ils ont été vérifiés avec la scène des tuches, voilà, où ils gagnent, etc. Ils sont allés chez le buraliste. Le buraliste a dit, oula, c'est un gros gain, on va, vous allez aller au siège, ou je sais pas quoi, parce que c'est comme ça que ça se passe. C'était, je crois que c'est 10 ouvriers. Ou, entre collègues, ouais. Exactement, entre collègues. Voilà, et en fait, il appelle ses potes, le mec, il dit, mec, on a gagné le gros lot, je le sens. Et donc, ils ont attendu quelques jours, et ils ont tous gagné, je crois, 100 000 € chacun, parce qu'ils étaient 10. Fantastique. C'est incroyable, une histoire incroyable, et c'est vrai que c'était, voilà, c'est grâce à la rediffusion des tuches qui ont pensé qu'ils avaient leur ticket. Liane Folly, qu'est-ce qui se passe avec Liane Folly? Alors, c'est Bernard Montiel également qui est là. Oui, ouais. On a enquêté avec Bernard. C'est on a enquêté à 3. Le triangle isocèle. On était Allez, 3. Bah, alors, allez-y, on va voir celui qui le fait le mieux. Allez-y. Alors, coup de gueule de Liane Folly. Sur les enfoirés, il faut dire que depuis 1993, elle a participé 22 fois au spectacle des enfoirés. J'adore Liane Folly. Ah, mais c'est une merveilleuse personne. On l'adore ici. Mais ce qui lui fait de la peine, c'est qu'on ne l'appelle plus. Vous savez, il y a 3 catégories chez les enfoirés. Il y a ceux qu'on n'appelle plus. Alors, il y a Liane Folly. Vous avez également Nadia, qui s'était fait dégager pour insolence. Il y a Juliette Armanet. Nadia qui chantait Et c'est parti pour le feu, non? Pour le show. Pour le show. Je sais, parce qu'il nous a sorti C'est parti pour le feu. Il a dit le feu cet après-midi. D'accord, oui, merci. Alors, et maintenant, il fait genre, il le sait très bien. Hein. Mais je pensais c'est ça. L'aplomb de Big Laoui. Ça, c'est, je veux dire. Quand tu as des cojones comme ça, tu peux traverser des montagnes. Hein, voilà. Oui. Bon, alors, cette catégorie, c'est les gens qu'on n'appelle plus. Après, il y a ceux, les artistes, évidemment, qui ont toujours refusé de participer aux enfoirés. Alors, il y a Stromae en 2013, vous avez Gims, vous avez Jean Dujardin, Alexandra Lamy, Julien Doré, Florence Foresti, Teddy Riner, Booba, Mylène Farmer et Laurent Gérard, qui ont refusé absolument, à chaque fois, pour des bonnes ou de mauvaises raisons, peu importe. Hein. Mais en tout cas, ils ne voulaient pas participer aux enfoirés. Et après, la dernière catégorie, ceux qui ont participé aux enfoirés, mais qui ne veulent plus le faire. Cyril, maintenant qu'il a parlé de tout et n'importe quoi, est-ce qu'on peut parler de Liane Folly? Merci Gilles, parce que là, c'est une catastrophe. Big Laoui rebondit sur ses corolets, c'est tout ce qu'il a. Donc Liane Folly, elle s'est exprimée sur Sud Radio. Je vais d'abord vous dire ce qu'elle a dit. Je n'ai pas fait les enfoirés parce qu'on ne m'a pas invité. Ça fait 5 ans que l'on ne m'invite plus. Il faut demander aux gens qui organisent cet événement. Alors elle a précisé, c'est très intéressant, que la participation se fait sur invitation. Un artiste ne peut pas dire « je veux y aller ». Évidemment. Mais là où elle est amère quand même, c'est qu'elle rappelle son engagement total dans la troupe. C'est Jean-Jacques Goldman qui l'avait appelée pour en faire partie. Et elle s'est toujours rendue disponible. Alors aujourd'hui, elle dit « Je suis retraitée des enfoirés », un peu à son corps défendant. Elle garde un souvenir bon de cette expérience, mais elle aimerait y retourner. Et maintenant, Bernard va nous dire pourquoi elle n'y est plus.
Voilà, en fait, une année, elle a manqué. Elle n'est pas venue aux Enfoirés. Et ça a beaucoup manqué parce que justement, Jean-Jacques Goldman la voulait. Et donc, c'est vrai. Moi, j'ai eu Anne Marcassu, la directrice artistique des Enfoirés. Elle m'a dit, il y a une année, elle n'est pas venue. Du coup, c'est vrai que l'année suivante, on n'y a pas pensé. Mais en tout cas, je peux vous le dire ce soir, elle va revenir très certainement l'année prochaine. Elle reviendra parce qu'elle aime beaucoup Yann, qui est quand même une très grande chanteuse, qui s'est beaucoup donnée effectivement pendant de longues années pour les Enfoirés. Et il n'a pas de raison qu'elle ne soit pas là. Mais par exemple, cette année, ils ont pris pour la première fois Alain Chamfort aussi. Tu vois, Alain Chamfort, c'est quand même... C'est pas une question de génération. C'est simplement une question, c'est qu'ils n'y ont pas pensé qu'il y a déjà 50 artistes, que c'est un sacré boulot à la fois de gérer, de toute façon, 50 artistes, tous bénévoles, bien sûr. Sur RFM. Non, mais si. On a vraiment bifurqué sur RFM. Arrêtez. Non, mais c'est important de le dire. Oui, mais ça sert à rien. Mais il y a Si, surtout... c'est important pour les téléspectateurs de le savoir. Je sais, mais la production, ça va, ils vous aiment bien, vous inquiétez pas. Et renseignez-vous un petit peu. Mais il y a surtout des artistes... Ah oui, t'as pris une bonne tôle là, si j'étais toi. Ce que vous avez oublié de préciser, Gilles, mais vous n'aviez pas l'information, je pense, c'est-à-dire qu'il y a des artistes qui ont participé évidemment au spectacle, on s'en fout, mais qui ne veulent plus le faire. Non, mais parce que tu veux nous absolument donner ton info, on s'en fout. Allez, merci. Non, mais il y a beaucoup de noms qui ne veulent plus le faire. Oui, mais ne ça le fais limite. pas, toi. Ne le fais pas. Mais vous y croyez à ça, vous? À quoi? Genre, Léane Folly, elle fait pas une fois les Enfoirés, puis après, il l'oublie complètement, genre, elle n'existe plus. Non, il y a des nouvelles générations. Moi, j'adore Léane Folly, j'espère juste qu'elle va revenir. Mais à un moment, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Merci. Je suis d'accord. Michel, merci d'être là. Là, on va parler du sujet, puisque on va parler du terrible meurtre de la petite Louise et garde à vue suspect. L'enquête avance. Oui, alors l'enquête a avancé à grands pas. Elle a pris un tournant intéressant hier soir, vers 20h. La police judiciaire de Versailles a interpellé un suspect. C'était le troisième suspect qu'ils avaient depuis la disparition de cette jeune fille, c'est-à-dire depuis vendredi. Donc ils n'ont pas chômé, ils ont fait un travail à la fois sur le terrain, un travail d'investigation, un travail technique, de police technique et scientifique. Et enfin, hier soir, après avoir mis en garde à vue 2 suspects qu'ils ont élargis finalement, ils en ont un troisième. Ils ont entre-temps retrouvé de l'ADN sur les mains de Louise, qui est un ADN de contact, et le suspect qu'ils ont interpellé hier soir a été prélevé, et il se trouve, on l'a appris ce matin, que l'ADN a matché. Ce qui fait que ce garçon de 23 ans, parce qu'en fait on se mélange un peu, il y a plusieurs suspects du même âge, mais le troisième, c'est-à-dire celui qui est actuellement en garde à vue, est très probablement, je pèse mes mots parce que la garde à vue n'est pas terminée, est très probablement impliqué dans cette affaire. En tout cas, son ADN, on retrouve son ADN sur les mains de Louise. Et il habite juste en face, à quelques centaines de mètres de l'endroit où les choses se sont passées. Je pense qu'on aura le mobile précis demain. Comment ? C'est un déséquilibré, c'est quoi? On ne sait pas. On ne sait pas. Pour l'instant, la garde à vue remonte à hier soir. Vous savez qu'une garde à vue, c'est long. Elle a été prolongée à 48 heures. Et il y a une conférence de presse demain, en fin d'après-midi, du procureur de la République d'Évry, qui, normalement, devrait apporter un certain nombre d'informations. Mais en tout cas, on constate cette fameuse police judiciaire qu'on voulait dissoudre à un moment donné et qu'on a d'ailleurs un petit peu dissoute, est finalement très active, puisqu'en quelques jours, ils ont réussi entre la technique et les techniques d'enquête et la police technique et scientifique, ils ont réussi à appréhender donc cet individu. Je précise également qu'il y avait une vidéo, qui a un témoignage humain, une jeune fille qui reconnaît formellement ce garçon. On les a vus cheminer ensemble. C'est-à-dire qu'il y a la vidéosurveillance où on voit Louise et derrière, à 3 mètres, un homme avec une capuche, une casquette. Et ce même homme, cette même description, ils marchent un peu plus loin ensemble. Et c'est celui-ci qui a été donc interpellé et qui est encore en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Versailles. Merci Michel.